Bienvenue dans ce cours de gestion des opérations. Ensemble, on va voir de la théorie à la pratique de la prévision de demande, prévision de la demande. Ce qu'il faut savoir, c'est notre thème parle de la prévision, ce sont les mots-clés et la demande. Donc, lorsqu'on parle de demande, c'est la quantité d'un bien ou d'un service qu'un acteur de la chaîne d'approvisionnement souhaite acquérir. Donc, en contrepartie de l'argent, le troc ou une garantie. Donc, c'est la quantité d'un bien ou service qu'un acteur de la chaîne souhaite acquérir. Donc, lorsqu'on va parler de demande, ça peut être, ça va signifier plusieurs éléments dans notre cas. Donc, on peut parler des ventes réalisées. Donc, ça va. Si on peut parler des ventes perdues, on peut parler des articles, on peut parler de la consommation, peut-être la consommation. Donc, c'est un peu ça, etc. Maintenant, lorsqu'on parle de prévision, euh, ça nous laisse entrevoir ce qu'on va appeler le futur. Donc, parce que, est-ce que il y a une différence entre la commande et la prévision? Donc, généralement, prévision, c'est dans l'incertitude. Donc, lorsqu'il y a la commande, nous sommes déjà sûrs. Donc, il faut faire attention entre la commande ou bien les commandes et les prévisions. Donc, si la demande réelle est exactement égale aux commandes reçues, donc la planification simple et les prévisions ont peu d'utilité. Donc, on n'a pas besoin de prévision lorsque la demande réelle est égale aux commandes reçues. Maintenant, dans la plupart des entreprises, on anticipe la demande. Donc, on s'appuie généralement sur les prévisions. Et les prévisions, ce n'est pas une science exacte parce qu'il faut combiner expérience, jugement, information et communication. Donc, il existe toujours une marge d'erreur. On va voir notre erreur de prévision qu'on va noter ET. Donc, quelles sont les caractéristiques de nos prévisions? Si on veut voir caractéristiques. On peut dire, la première caractéristique, c'est jamais parfaitement exact. Donc, il y a toujours une marge d'erreur à connaître qu'on va gérer. Donc, c'est ça. Donc, une autre caractéristique, c'est que plus la demande est volatile,
plus la prévision est difficile. Donc, bon, il faut certains, donc quand la demande est instable, volatile, vous voyez, comme instabilité, on a peut-être 10 ce mois-ci, le mois prochain on a 100, le mois prochain on a 1 million, etc. Donc, c'est ça. Donc, une troisième caractéristique qu'il faut savoir, c'est que plus l'horizon est lointain, moins la précision est grande. Donc, à long terme, il y aura les erreurs plus élevées qu'à court terme. C'est juste ça. Donc, voilà quelques caractéristiques. Il y a tellement de caractéristiques. Et maintenant, à quoi nous servent donc les prévisions? Par exemple, si vous êtes du domaine de la finance, ça va vous permettre d'estimer les besoins futurs en capital. Vous avez besoin de connaître que dans 1 an, on aura besoin de combien comme capital, basé sur nos données historiques. Donc maintenant, si vous êtes du domaine des RH, ressources humaines, ça va vous permettre d'évaluer les besoins en main-d'œuvre. Donc, si vous faites le marketing, ça va vous fournir les informations quantitatives et qualitatives sur le marché. Par exemple, si vous faites pour les ventes, vous voulez savoir vos ventes prévisionnelles. Donc maintenant, si vous faites peut-être la gestion des opérations, ça va vous déterminer les quantités à commander. Donc, par exemple, dans notre cas, euh, gestion des opérations et de logistique. Donc, ça vous permet de déterminer les quantités à commander ou bien à fabriquer. Donc, ça permet la gestion des stocks, la planification à court, à moyen et à long terme. Donc, les horaires de main-d'œuvre et tout. Donc, 4. Quels sont donc les types de méthodes de prévision? Donc, il y a deux grands types. Donc, il y a juste à savoir qu'il y a les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives.
Donc, lorsqu'on va parler des méthodes qualitatives, c'est basé sur l'opinion, le jugement d'un expert. Donc, opinion, jugement d'expert. Donc, c'est lorsqu'on n'a pas assez de données, c'est généralement ce qu'on va utiliser. Donc, maintenant, dans les méthodes quantitatives, donc, généralement, ce qu'on va utiliser, il y aura des séries chronologiques. Donc, on plonge dans l'historique qui nous permet généralement de trouver le futur. Donc, et ensuite, on a également les, ce qu'on va utiliser les variables. Donc, on appelle ça les modèles associatifs. Donc, par exemple, on exprime une variable en fonction d'une autre variable. Donc, c'est souvent ça. Très bien. Après les méthodes, ce qu'on peut voir, c'est les comportements possibles de la demande. Donc, donc, généralement, on peut avoir 6 points. Donc, le premier point, c'est le niveau. Le niveau peut être moyen et peut être constant. Donc, ça permet d'avoir la valeur représentative d'ensemble. Donc, par exemple, moyenne, constante, une demande. Donc, ça permet d'avoir une valeur représentative d'ensemble. Donc, ça, c'est le niveau de la demande. Maintenant, le niveau de la demande moyenne elle peut être constant. Maintenant, la tendance de la demande. Donc, ça permet de voir l'évolution globale. Donc, lorsqu'on parle de la tendance, c'est l'évolution globale, soit à la hausse ou à la baisse. Très bien. Donc, maintenant, il y a les variations saisonnières de la demande. On va juste mettre variation saisonnière. Donc, ça peut être une fluctuation périodique et régulière. Par exemple, il y a certaines périodes où il y a une demande grandissante, par exemple, des jouets à Noël. Chaque Noël, il y a toujours les jouets qui augmentent. Par exemple, la météo, le climat. En hiver, par exemple, la demande des bottes, par exemple, d'hiver va toujours augmenter. Donc, c'est ça qu'on va voir, une fluctuation périodique et régulière. Donc, ça peut être après un an, après un mois, etc. Donc, fluctuation périodique et régulière. Donc, c'est généralement à court terme.
Donc maintenant, ne pas confondre, je vais toujours laisser ça, ne pas confondre la variation saisonnière, le cycle. Donc, variation saisonnière, c'est à court terme. Le cycle, c'est à long terme. Donc, je vais dire juste une fluctuation sur une longue période. Bon, on va voir le cycle des affaires, généralement. Lorsqu'on parle même de la croissance, on regarde généralement aussi à long terme. Maintenant, il y a les variations irrégulières. Donc, lorsqu'on parle de variations irrégulières, on fait référence aux événements inhabituels. Par exemple, s'il y a les grèves, etc. Donc, ça, c'est événements inhabituels, mais explicables. Ça peut être les grèves, les pannes, les promotions, etc. Donc, généralement, on exclut cela de l'historique. Et enfin, on va voir dans les variations aléatoires. Bon, ce sont ceux qui sont des facteurs imprévisibles. Donc, dans les fluctuations dues aux facteurs imprévisibles. Donc, voilà donc les comportements possibles de la demande. Ça peut être moyenne, la tendance, variation saisonnière, le cycle, variation irrégulière, variation aléatoire. Donc, généralement, la démarche pour faire, c'est remplacer, on rassemble l'historique. Lorsqu'on va utiliser généralement les méthodes quantitatives, donc on va rassembler l'historique, on va qualifier le comportement. Donc, on va dire le niveau, la tendance, la variation, le cycle, variation régulière, variation aléatoire. Donc, on va choisir généralement, lorsque c'est même dans les deux cas, on va choisir l'approche. Est-ce qu'on va faire qualitative? Est-ce qu'on va faire quantitative? Maintenant, on va prévoir faire la prévision, travailler sur l'erreur. Et maintenant, en fonction de son domaine, si vous êtes dans les finances, vous allez estimer. Si vous êtes dans les RH, vous allez également évaluer les besoins. Si vous êtes dans la gestion des opérations et logistiques, on essaye de coordonner. Donc, et ensuite, on met à jour régulièrement avec des ajustements. Donc, en gros, voilà la théorie que vous pouvez avoir sur ça. La prochaine vidéo, nous allons faire dans la pratique. On va voir maintenant les méthodes, quelques méthodes quantitatives.